c'est coupé trop court. On remet un petit peu de matière. On passe maintenant à l'application du violet. Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle j'ouvre mon salon de coiffure spécial chevaux et Sligo est mon premier client. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti! Donc on commence par avoir le client qui vient d'arriver. Je lui ai mis sa petite veste pour éviter qu'il ait des cheveux partout quand je vais lui faire sa coupe. Aujourd'hui au programme, nous avons un shampoing, une coupe et une coloration pour Sligo qui est ici présent. Ce sera au tarif de 42,40 €. Là j'ai une base de cheveux pour travailler qui n'est pas incroyable, c'est un peu sec avec pas mal de fourches ici. Je pense qu'on va faire un petit dégradé, raccourcir un peu, et sur la couleur on voit qu'on a une ancienne coloration qui était sans doute blonde, qui est virée un petit peu au marron, et on a les pointes qui ont vraiment repoussé en blanc. Donc on va rattraper tout ça, faire une décolo pour blanchir, et par dessus on va remettre une couleur pour tout simplement avoir une crinière un peu tie and dye, un peu tendance, trendy pour les réseaux sociaux comme disent les jeunes maintenant. Et voilà, on va faire tout ça. Enchantée, Gwendoline, coiffeuse à domicile. Première chose, nous allons commencer par allumer ce tuyau. L'eau, j'espère que la température va aller. Maintenant, on va commencer par mettre de l'eau sur les pointes pour humidifier cette touffe. On fait attention à ne pas abîmer la couverture qui permet de protéger le client. Tac, tac, tac. Est-ce que la température va? C'est pas trop froid? C'est pas trop chaud? Très bien. Alors voilà, là on va remonter jusqu'ici pour essayer voilà, vous pouvez voir comme ici c'est plus du tout blanc. On a vraiment une crinière qui est abîmée par le temps, peut-être trop de brossage, peut-être trop de fer à lisser également. Donc on va tâcher de rattraper ça. Voilà. Et on va passer au shampoing. Pour ce faire, je vais me munir de mon super shampoing. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, au salon de beauté Mathilde Sligo, pour la partie coiffure, nous utilisons des produits personnalisés, adaptés à chacun de nos clients, puisque, bien que Sligo soit le premier client, nous avons des clients fidèles qui reviennent, donc nous faisons personnaliser des affaires pour eux. Et nous avons donc ici le shampoing de Calici, qui est donc le shampoing Poupouille à la noix de coco dans sa bouteille rose. Et nous avons ensuite le shampoing de notre client du jour, Sligo, voilà, avec sa petite photo Orsine Paris, qu'il adore. Et voilà, c'est un shampoing qui est donc à la noix de coco, avec un effet blanchissant, puisque comme vous l'aurez remarqué, c'est un petit peu ce qu'il nous faut aujourd'hui. Donc je vais appliquer ça voilà, en partant de la base, surtout sur les racines, ce qui est l'endroit le plus gras. Et on va redescendre, hop, regardez cette couleur nacrée. C'est magnifique. Voilà, j'applique le shampoing, on applique, on applique, on applique. C'est trop beau. Ah, ça sent trop bon. Et là vient le moment du nettoyage où on brosse, on brosse, on brosse. Vous pouvez également, si vous voulez être vous aussi coiffeur à domicile dans vos écuries, vous pouvez utiliser des brosses à cette étape-là pour bien travailler le crin, l'assouplir, et on peut voir déjà que directement le crin se blanchit. Hein. C'est assez instantané. Voilà, on utilise des produits de qualité chez Mathilde Sligo. Voilà, on a quand même du boulot hein, sur cette crinière n'est pas vraiment en état. Voilà, on a déjà... Ouais, regardez la différence entre là où le shampoing a été et là où le shampoing n'a pas été. On nettoie, on ne perd pas l'envie ni la motivation. On remet un petit peu de matière ici afin de toujours avoir un crin plus propre, plus soyeux, plus brillant, plus jovial, plus festif tout simplement. Un petit massage du cheveu sans l'abîmer, donc on fait vraiment attention, la partie sensible, la partie des fourches, la partie des fourches. Hop, voilà, et là, le but c'est que ça mousse, et voilà, comme vous pouvez le voir, la mousse ressort, elle n'est plus blanche. C'est que le shampoing est utile et il permet de vraiment décrasser jusqu'en profondeur. Ça sent bon. Une fois que cette étape du shampoing est passée, on a donc le massage qui est également dans la partie shampoing. On va maintenant rincer tout ça pour pouvoir passer à l'étape du séchage et de la coupe des cheveux. Ouh. Hop. Et là, on passe au rinçage. Hop, 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 hop. On rince, on rince, on rince. On enlève tout le shampoing. On enlève au maximum en partant des racines et jusqu'aux pointes. Voilà.
Et là, on peut voir que le crin est tout de suite plus éclatant, plus beau, il est beaucoup moins marron. Il y a encore des sous-tons jaunes, mais ça, il faut plusieurs passages chez le coiffeur. Et voilà, une fois que ça c'est fait, on coupe l'eau pour ne pas gâcher l'eau, puisque c'est une ressource rare. Je mets ça là et on va maintenant démêler la crinière tant qu'elle est mouillée, afin vraiment d'avoir un cheveu qui se déploie et qui vit au mieux. Les coiffeurs, ils parlent trop des cheveux qui, c'est vivant quoi pour eux. Pour le démêlage, on ne change pas une équipe qui gagne, on commence par la pointe du cheveu, tout simplement. Pourquoi? Pour que le nœud qui est ici parte. Le nœud qui est là ensuite part, et puis ils partent tous les uns à la suite des autres. Alors que si on commence par démêler ici, le petit nœud qui est là, vous l'emmenez, et après vous avez un gros nœud. Donc comme pour des cheveux de clients humains, on démêle par le bas, voilà, là vous pouvez voir que il n'y a rien, et on remonte progressivement pour ne pas emmener les nœuds du haut vers le bas. On démêle, on démêle. Maintenant que cette partie-là est faite, on va laisser la matière sécher naturellement avant de passer à la teinture, et on va passer à la coupe de la crinière qu'on va faire à sec. Pour la crinière, on a donc de la matière qui est assez sympathique. Là, on est beaucoup moins sur une teinte qui est jaune. Devant, on a une frange qui est assez timide. Voilà, on n'a pas beaucoup de choses à travailler ici, mais ici on a du boulot. Donc ce qu'on commence par faire, c'est utiliser un petit démêlant pour tout simplement démêler. C'est un démêlant lustrant pour cheveux gris. On va sprayer ça ici. Hop. Voilà. Je repasse un coup de ma super brosse et on va travailler une coupe qui d'après ce que le client souhaite, est une coupe droite. Voilà, pas une coupe en zigzag, du moins on va essayer, pour aller d'ici jusque là. Donc je prends mes petits ciseaux, on va couper donc les pointes, c'est parti. Nous souhaitons faire une coupe à la Mireille, ça coupe pas, Mathieu. Je vais peut-être couper trop court. Maintenant, passons aux finitions, parce qu'il y a de quoi faire. Hop là, hop là, hop là. Oula, c'est pas droit. Il y en a un qui est trop long là. Celui-là, on sait pas ce qu'il fait, il est pas passé. Hop. Ça, c'est un truc de coiffeur. Les coiffeurs, ils aiment bien couper toujours de plus en plus court. Tu vas dire enlever 5 cm et ils t'enlèvent, ils te coupent la tête. Enfin, ils te coupent pas la tête, mais ils te coupent les cheveux énormément. En vrai, avec un peu de mouvement et tout, ça se voit pas. Voilà, une coupe, voilà, jeune, décontractée, un peu folle comme ça, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui est tendance. Voilà, donc on laisse le cheveu s'exprimer. On va maintenant passer, après avoir fait cette superbe crinière, à la coupe de la queue. Pour ça, c'est assez simple, je reprends mes ciseaux et je vais couper à hauteur de boulet. Le boulet est ici, c'est quasiment déjà fait. On va enlever quelques centimètres comme ça, juste pour avoir la queue qui ne traîne pas par terre dans la boue en hiver. Et maintenant que la coupe est faite, on ne va pas dégrader plus, parce qu'on a déjà un beau dégradé du cheveu sur les côtés. On va passer à la teinture du crin, afin de rayer la couleur. Tac, ah, j'ai pas de ciseaux pour les ouvrir, ça s'ouvre comme ça. Ici à droite, c'est quoi? Oh, je suis con. Pour la teinture, on a donc 3 couleurs aujourd'hui qui ont été demandées par notre client Sligo. On a du rose, ensuite un petit bleu turquoise, voilà un peu la mer, le soleil, exactement tout ce qu'on a aujourd'hui. Et ensuite le violet, une petite couleur comme ça très sympathique. Oh mince, attendez, je vais essayer de le réparer. On va commencer par la couleur bleue qu'on va appliquer en pointe ici, voilà pour un petit dégradé. Donc je prends mèche à mèche et je vais venir appliquer la couleur afin d'avoir ce beau coloris tout simplement dans les crins de notre star. C'est une application voilà, temporaire, après quelques shampoings, la couleur s'estompera. Voilà, parce que Sligo ne souhaite pas avoir des crins bleus toute l'année, c'est seulement en ce moment qu'il a envie de cette couleur. Voilà, c'est les couleurs de cheveux, ça se change, hein. C'est selon les humeurs, selon les périodes de l'année, selon voilà, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir. Voilà, donc ça ici, voilà, vraiment au maximum on appuie, on veut que la couleur ressorte, on veut vraiment avoir une belle couleur bien prononcée dans cette belle crinière. Et du bleu, et du bleu, et du bleu. Continue l'application, surtout sur les pointes. Parce que voilà, si on met pas de bleu, le rose ne pourra pas bien ressortir. Il faut que toutes les couleurs soient ensemble pour avoir ce bel arc-en-ciel, ce beau résultat. Hop, bleu, ça fait un peu couleur cheval des mers, petite sirène. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous appréciez ce résultat ou si, Sligo, enfin,
On va maintenant passer à l'application de la couleur rose. Oh, c'est trop beau. Je pense que les deux ensemble, ça devrait être très sympa. C'est un peu une couleur Barbie, très tendance l'année dernière, toujours tendance cette année. Rose et bleu, ça va donner quelque chose de violet. Voilà, on mixe un peu, on va un peu sur les bords qui n'ont pas encore été travaillés avec le bleu afin de leur apporter cette touche de peps et de folie. Hop, jusqu'à la pointe. Là voilà, on continue le travail sur les pointes, c'est là où on a le plus de travail encore. On passe maintenant à l'application du violet. De même, on va venir prendre les mèches qui sont encore neutres et leur passer un peu de violet, surtout sur les pointes. Le but c'est vraiment de ne plus voir ces traces de crinière jaune et vraiment d'avoir une couleur brillante. Le résultat, une belle crinière multicolore. On a du bleu, on a du violet, on a du rose. C'est voilà, c'est une œuvre d'art. Et bien voilà, la teinture est terminée. On a une nouvelle crinière, on a des nouveaux crins colorés rose, bleu et violet. Sligo va désormais pouvoir partir en date. Ce sera retrouvé dans la vidéo de la semaine prochaine. Sligo en date avec Calici. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne, de me rejoindre sur Insta et TikTok. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Bisous!